Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de la rénovation du rez-de-chaussée. Aujourd'hui, on casse encore. Ouais, allez, promis, par contre, on reconstruira un petit peu. Je finirai pas la vidéo sans avoir reconstruit un tout petit peu. Je vous fais un rapide topo de la situation. Donc, je rappelle qu'on a cassé la chape d'ici et d'ici. D'ailleurs, pour vous donner une idée du volume, ça c'est uniquement la chape qui était dans le salon. Donc, il y en a là et encore là. Hein. Donc, voilà. Et sachant que j'en avais déjà même viré une partie la déchetterie en même temps que celle-là. Et qui dit refaire une chape, eh bien, on commence à se poser la question, est-ce qu'on ferait pas finalement un chauffage au sol? On l'a déjà fait, on a tout le système qui est prêt puisqu'on a déjà installé un chauffage au sol dans l'extension. On peut repartir, on peut se brancher sur un deuxième circuit. Donc on s'est dit que ça serait intéressant, quitte à refaire une chape, pourquoi pas maintenant on fait des chapes assez fines justement spéciales pour la rénovation. Donc on est en train d'étudier ça. Par contre, du coup ça va rallonger un petit peu le délai. Alors pour moi l'avantage c'est que comme je suis jamais trop sûr de mes délais, là ce coup-ci j'aurai une excuse si j'ai pas fini dans les temps. D'autant que en plus, puisqu'on en est toujours dans les délais, et il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, on a décidé de garder ces deux fenêtres là. Maintenant qu'on a tombé le mur là, on a vu que ça faisait quand même pas mal de lumière. Même si c'est des fenêtres qui sont orientées plus nord-nord-ouest, enfin nord-ouest. En été on a même le couchant dans la cuisine, donc c'est assez intéressant. Après il y a du passage, hein, c'est une route là, donc on verra ce qu'on fait au niveau des vitrages. Toujours dit que là ça aussi ça va rajouter un petit peu du délai parce que les fenêtres, je vous explique même pas le délai que ça prend parce qu'on va les changer bien entendu, on va passer en fenêtre alu. Voilà, donc de toute façon nous pour l'instant on a quand même du boulot puisque si je veux refaire la chape, avant de faire la chape il faut que je finisse mes murs, d'accord, puisque la chape va venir s'appuyer contre les murs finis. Donc on avait dit qu'on plaquait ce mur et on va plaquer ce mur également. Pourquoi je les plaque, je vous rappelle, hein, c'est parce qu'ici je vais avoir un plan de travail, donc on aimerait bien qu'il soit bien appuyé contre le mur parce que les murs en pisé, hein, je vous montre un peu ce que ça donne à chaque fois, hein, mais en fait on a forcément des surfaces qui ne sont pas hyper plane. Là, ça nous permettait d'avoir une surface très plane. Et en plus, moi, de passer tous mes tuyaux, vous voyez, de chauffage qui vont en haut. Là, c'est les passages de l'eau, l'électricité, etc. Ça me permet de tout cacher derrière le doublage. Qui dit plaquage au mur dit avant, il faut que je plaque le plafond. Mon placo des murs va venir s'appuyer sur le placo du plafond. Donc il faut que je plaque le plafond, mais avant de plaquer le plafond, dans les premières vidéos, j'avais expliqué que le mur qui était là, même si c'est pas un mur porteur, quand même, c'est quand même un mur de refend, hein, donc il faut quand même consolider le plancher, les solives. Même si elles sont traversantes, il y a un petit peu de tremblement quand on marche au plafond, quand on marche à l'étage. Et du coup, bon, c'est un peu gênant, quoi. Donc, je vous l'avais dit, j'avais commandé 2 IPE. Et ben, ils sont là, voilà. 6 mètres de long, 12 de hauteur. Je suis à fond, hein, au niveau de la hauteur. Ça flambe un peu, du coup, c'est pour ça que j'en mets 2. Donc, on va mettre un à la place du mur qui était là. Et un qui partira de là, à côté de la porte, là, enfin, au niveau de la fissure et là. Et qui ira se mettre au-dessus du poteau. Pourquoi ce poteau? J'avais tout chaîné pour pouvoir consolider l'arche qui est ici. Et encore une dernière chose qu'il faut que je fasse, ici, il y avait une cuisinière à bois qui reste, hein, même si la cuisine va être hyper moderne. Donc il va y avoir la cuisinière à bois ici. Par contre, l'évacuation, le trou ici, est trop proche du bord, ce qui fait que la cuisinière, en fait, elle déborde sur le côté et ça fait un peu moche. Donc en fait, le but du jeu, ça va être d'arriver à dévoyer le conduit qui est à l'intérieur ici, à peu près 30 cm. Vous voyez, ici, au lieu de sortir ici, il va falloir que je sorte ici. Alors la bonne nouvelle, c'est que je sais comment c'est fait, étant donné que c'est moi qui l'ai fait déjà à la base. Puisque la sortie était là-haut, moi j'avais tout redescendu, j'avais tout ouvert, j'avais mis les boisseaux. C'est un tubage souple. Donc je vais voir, en plus là il me semble que de mémoire il y avait un insert derrière, donc il y a déjà un conduit qui arrive ici. Peut-être que je vais même changer le conduit, on va voir. Donc encore pire que tout, là, quand tu rénoves, tu casses tout ce qui a été déjà fait. Là je vais même casser ce que j'ai fait. L'avantage c'est que là au moins je sais comment ça a été fait. Allez, on y va, c'est parti. Alors pour commencer, là je vais juste casser l'enduit qui est ici et au marteau au burin pour l'instant pour commencer, pour voir ce qu'il y a derrière. En effet, derrière là, il y a, voilà. Ici, il y a une de verre, par contre c'est pas moi qui l'ai mis, bon, peu importe. Il y a le conduit de l'autre cheminée, en fait il y avait 2 conduits, un ici et un ici qui allait derrière. Donc je pense que je vais me repiquer sur celui-là. Donc je vais en fait, soit je sais pas encore si je change les boisseaux, si je mets des boisseaux, d'autres boisseaux ici, ou si je récupère ceux-là que je mets là. Je pense que je vais racheter les boisseaux, ça sera quand même moins de boulot. Par contre maintenant je peux y aller au piqueur, je voulais voir juste ce qu'il y avait. Maintenant on y va au piqueur, que entre parenthèses, j'ai réparé, j'ai changé les charbons. D'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo si vous voulez la voir, elle est là, pour changer les charbons si ça vous intéresse. Ça y est, j'ai récupéré le boisseau de l'autre cheminée, l'autre conduit de cheminée qui était à côté. Donc du coup, je vais virer cette laine de verre là, et moi je vais creuser tout ça là pour redescendre tout là. Hop, on va creuser tout ça.
et pour remettre des nouveaux boisseaux pour pouvoir décaler la cheminée, la cuisinière, donc qui se retrouvera ici, et ça c'est nickel. Voilà, alors maintenant qu'on a un peu dégagé au niveau un petit peu plus clair, là effectivement il y a c'est l'ancien conduit de cheminée, enfin c'est le conduit de cheminée qui allait de l'autre côté, que moi j'avais bouché ici de toute façon. Donc par contre, je vais pas l'utiliser parce qu'en fait je l'avais complètement bouché. Du coup, je vais pas m'amuser à tout défaire pour tout détuber, etc., etc. Je vais tout simplement dévoyer en fait le conduit qui arrive là. Je vais le dévoyer ici et je vais mettre des boisseaux de ce côté pour faire passer ici. Surtout que je veux pas tout fragiliser parce qu'en fait, donc là, il y avait mon mur et c'est là où je voulais mettre mon IPE. Du coup, je vais pas le mettre là, je vais le placer un petit peu plus par là. Bon, on est à 20 cm, hein, c'est pas non plus ça qui va beaucoup fragiliser la structure. Du coup, le principe, ça va être quoi? Ça veut dire on perce un trou ici et je fais une saignée ici de l'autre côté de manière à pouvoir enquiller l'IPE dans le trou là-haut et le monter progressivement jusqu'au bout. Et après, on comblera ici. Voilà. Allez, ça c'est la théorie, maintenant on va passer à la pratique. Donc pour commencer, on va percer le trou ici. Je le fais dépasser de 25 cm en fait dans le mur. Je vais essayer d'être le moins large possible pour pas fragiliser la structure. Donc l'IPE fait 12 de haut, qu'il faut que je creuse au moins par contre de 12 de haut. Voilà, j'ai creusé un trou de 25 cm de long, de profondeur, voire même 27 par endroit. Faire un essai de toute façon avec mon IPE. Maintenant, il faut que je sache de combien il faut que je creuse ici, jusqu'où il faut que j'aille pour pouvoir poser mon IPN. Donc l'objectif, ça va être quoi? Ça forme un triangle rectangle, d'accord, avec la longueur bout à bout qui fait 5 mètres, la longueur de mon IPN ici qui va faire 5,50 m. Donc je veux savoir, moi, cette longueur-là, je rappelle, théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côté, ma longueur là au carré, elle est égale à 5,50 m au carré moins 5 au carré. Il faut que je creuse ici une tranchée de 2,50 m. Par contre, donc, sachant que là-bas je vais rentrer mon IPN au fur et à mesure, on va déjà se limiter à 2 mètres ici et on verra bien ce que ça donne. Comme ça, je descends jusqu'au sous-bassement qui a été refait ici en galets. Voilà, donc je vais creuser au moins jusqu'ici. Si je voulais être pile poil en face du trou, il faudrait que je sois ici, c'est dommage. Donc je vais mettre juste là, hein, c'est à 10 cm. Comme ça, moi en plus, je serai plus près de là où était le mur avant. C'est plus logique. On verra s'il faut creuser plus quand on aura passé. Je pense que ça doit passer quand même. Maintenant, de toute façon, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Mes IPE ils font 6 mètres, donc je vais déjà les découper à la bonne longueur, puisque moi ils doivent faire que, donc j'ai une longueur de 5,05 m entre les murs, sachant que je veux qu'il y ait 25 de chaque côté, donc ça va faire, il faut que je les coupe à 5,55 m. Donc on va déjà les découper, comme ça après moi ça me permet d'avoir un bout, la chute que j'aurai, je vais m'en servir pour voir si ça rentre, si ça bouge bien à l'intérieur du trou. Allez, on y va, c'est parti. Vous pensiez vraiment que j'allais y aller avec ça? Non plus. Heureusement pour ce genre de choses, j'ai la grande sœur qui va bien. Donc par contre, là ce coup-ci, il n'y a plus de blague, c'est vraiment avec ça que je vais le faire.
Je suis super content. Ça y est, les deux IPE sont placés. Vous avez vu qu'on les a placés sans trop d'encombre. Un petit peu d'ajustement. Heureusement qu'il y a mon pote Jaco qui est venu m'aider. Nous aider plutôt, parce qu'il y avait Lucien, mon fils, avec moi. Et à 3, finalement, ça s'est fait pas mal. Hein. Pourtant, ça fait son poids cette affaire. Hein. Mais en positionnant d'abord chaque fois dans un trou. Et puis après, en relevant de l'autre côté, finalement, ça s'est fait sans encombre. Donc voilà, du coup, ils sont posés. Bon, là, pour l'instant, je ne les ai pas encore solidifiés. Là, celui-là, je l'appuie en fait avec les deux étés pour voir un peu comment ça faisait. Hein, je ne veux pas le mettre en tension, l'IPE. Je veux vraiment qu'il repose et qu'il soit dans sa position la plus naturelle, on va dire. Et après, je vais combler en fait là les tranchées. Je vais combler ça avec de la brique et de la chaux. Hein. Pas de béton surtout. Hein, dans le pisé, je mets jamais de béton. Je fais que tout à la chaux. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, ce que je suis en train de faire, j'ai enlevé le départ de fumée de la colonne là. J'ai dégagé ici. J'ai cassé en fait tout le long. Là, tac, 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 pour pouvoir faire sortir le conduit. Aujourd'hui, c'est le seul jour où il fait beau depuis 3 jours, donc il n'arrête pas de pleuvoir. Du coup, j'ai pas pu monter sur le toit. Ça glisse un peu, parce qu'en fait, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je sorte le conduit complètement. Que je le sorte au moins jusque là, pour pouvoir après le faire re-rentrer dans les boisseaux. J'ai racheté 4 boisseaux en fait, quand je vais empiler. Je vais redécouper les boisseaux de manière à pouvoir faire passer le thé d'évacuation. Allez, on y va, c'est parti. Donc là concrètement qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris par rapport au mètre Solfini la hauteur minimale du conduit, puisque je sais que ma cuisinière elle est à 59,50, le conduit il est à 59,50 le bord du sol, donc j'ai mesuré, là je suis à 59,50 du Solfini, j'ai fait la circonférence de mon conduit approximativement, hein. Et maintenant je vais le découper à la disqueuse à peu près pour pouvoir mettre mon conduit après. Petit détail, les conduits, les boisseaux, ça a toujours un sens, hein, quand on met l'essence d'un boisseau, vous voyez, la fumée va dans ce sens là, alors même si mon conduit il est tubé, tant qu'à faire, ça mange pas de peine de mettre aux normes. Donc voilà, donc les fumées, ça va par là. Donc on met le conduit, il va être posé comme ça. Les fumées vont vers le haut. Alors quand on découpe de la brique, en fait, puisque c'est de la brique, hein, tout simplement les boisseaux, ça fait beaucoup de poussière au rouge en fait. Donc je me suis éloigné de la maison pour me faire engueuler. Et je vais faire ça donc avec la petite meuleuse et un disque diamant qui est un peu fatigué, mais bon, je pense qu'il devrait faire l'affaire. Et le combo indispensable, à savoir les lunettes, le casque et les gants. Donc pour découper en fait, je ne vais pas y aller directement droit rond, hein. Donc ce que j'ai fait juste tracer en fait le cercle là. Après je fais comme pour du carrelage en fait, je fais des entailles comme ça et je les tape tout doucement au marteau. Voilà, je vous l'ai fait un peu rapide, hein, mais bon vous avez compris le principe en fait, hein. Une fois que j'avais tout coupé, j'ai ajusté avec le disque. Directement en affleurant, sans aller trop loin parce que ça va vite, hein, en fait, hein, c'est vite abrasif. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais poser dessus le conduit pour voir ce que ça donne, si ça passe. Et après on fait la découpe pour la trappe de ramonage. Voilà, écoutez, c'est pas mal du tout. Maintenant ce qu'on va faire, on va creuser ici pour faire la trappe de ramonage pour avoir accès au capuchon de dessous pour quand je fais le ramonage. Voilà, mes boisseaux commencent à prendre forme, là. Ça commence à être pas mal. Donc là, hop, il y aura trappe de visite pour pouvoir aller ramoner. Et là, il y aura le conduit. Alors par contre, petite subtilité, au niveau de mon système, j'ai le raccordement. Vous voyez, comme je vous disais que ça faisait la poussière. Le raccordement entre le T et le conduit lisse, le conduit souple, en fait, se fait par un manchon comme ça qu'il faut visser, d'accord? Le problème, c'est qu'une fois que c'est à l'intérieur, moi, je ne peux plus aller serrer. Donc surtout que moi, il faut d'abord que je fixe mon T. Je vais faire passer le conduit souple dans les boisseaux. Et après, il faut que j'aille le serrer dedans. Donc là, moi, je suis pas passe-muraille, je peux pas passer au travers. Donc ce que je fais, moi, je vais découper. Je vais faire une découpe ici pour pouvoir aller serrer. Et puis après, je reboucherai avec de la brique ou quoi. Bien entendu, normalement, on n'a pas le droit de creuser un boisseau. Sauf que moi, mon conduit, il est tubé. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et s'il n'était pas tubé, j'aurais pas besoin de faire le trou. Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti.
Ça commence à prendre forme. Je t'avais dit au début que on commencerait à monter, à reconstruire. On a commencé, j'ai tenu ma promesse. Hein. On a monté les 2 IPE et on a commencé à monter le boisseau de la cheminée. Après, j'ai pas de sable, donc je peux pas les sceller. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On prendra quand j'aurai pris le sable pour commencer à sceller les IPE, sceller le boisseau de la cheminée, commencer à attaquer les enduits, etc. etc. Sinon, toujours pareil, 2 choses. La première, c'est que si ça t'a plu, tu t'abonnes. La deuxième, maintenant tu retournes te mettre au travail parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!